Paix et joie. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et en ce soir, je voudrais que vous m'accordiez un petit bout de temps pour qu'ensemble nous partagions la parole de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ disait: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et une seule chose est susceptible de sortir de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Et c'est cette parole-là qui est la nourriture de notre âme. Alors nous allons la partager. Et sur quoi spécialement? Marc 1, verset 12. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert durant 40 jours. Et il fut tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Le verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, il proclamait l'évangile de Dieu et disait: le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas fermer les yeux et tu vas prier avec moi. Seigneur notre Dieu, Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci, Père, pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta parole. Viens maintenant, par ton Esprit Saint, nous enseigner. Toi-même, tu as dit: oh, quand le Paraclet viendra, il vous enseignera en toutes choses. Viens maintenant, Saint-Esprit, et enseigne-nous. Touche nos cœurs. Je prie, Seigneur, touche le cœur de mon frère, de ma soeur qui écoute. Et Père éternel, dispose ce cœur à recevoir cette semence et qu'elle puisse porter des fruits pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voici le message que le Seigneur nous donne. Le verset 14 est merveilleux. Je crois le verset 15 qui dit: convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Lorsqu'on parle de la conversion, on parle d'un changement. Changement de vie, changement de mentalité, changement d'état, changement de conception. Voyez, parce que chacun a sa conception de la vie. Chacun a sa conception de la vie. Et pourtant, il n'y a qu'une seule conception de la vie. Voyez, je vais te le dire, c'est la vérité. La vie sans Jésus n'est rien. La vie sans Jésus est un désert. La vie sans Jésus-Christ est une vie maussade, une vie fade. C'est comme une sauce qui n'a pas de sel. Quand il n'y a pas de sel dans une sauce, cette sauce, on dit qu'elle est fade. Et souvent, elle n'est pas appétissante. Donc la vie sans Jésus est une vie qui n'est pas appétissante. Nous avons besoin de Christ pour que notre vie puisse véritablement retrouver la saveur qu'elle mérite. Alléluia. Alors, voyez, nous allons aller pas à pas. Depuis l'aube des temps. Et ça, tu me donneras raison. Nous sommes rendus compte, au vu de l'attitude, de l'évolution, nous nous rendons compte que l'homme recherche le bonheur. D'abord, l'homme construit une maison. La maison, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas vivre dehors. Il pleut, il y a le soleil, on a besoin d'une maison pour être en
paix pour être dans cette maison. Mais on se rend compte une fois dans la maison qu'il fait chaud à l'intérieur de la maison. L'homme a pensé encore à créer la fenêtre pour que l'air puisse entrer. Mais après, on se rend compte que souvent à travers la fenêtre, il y a les rayons du soleil qui entrent dans la maison et qui font qu'on est plus confortable dans la maison. Il fait encore plus chaud. Alors l'homme a pensé même au ventilateur. Après, on se rend compte que cela encore n'est pas suffisant. Voyez, et on évolue, on a toujours besoin de quelque chose pour améliorer la condition humaine. Donc, quelque part, on voit que l'homme est en quête de bonheur. J'aime tellement cette expression anglaise qui dit we are running for the condition to improve our standards of living. C'est-à-dire à améliorer notre condition de vie. Alors, voyez, je sais véritablement que le Seigneur a un plan merveilleux pour que l'homme puisse vivre heureux. C'est pourquoi quand nous lisons le livre de Jean, oui, Jésus-Christ pouvait dire en Jean 3,16 que pour ce que Dieu aime le monde, l'amour que Dieu a manifesté pour l'homme, il lui a donné Jésus-Christ de Nazareth, afin que celui qui croit en Jésus-Christ ne périsse pas. C'est-à-dire que sans Jésus, notre vie périt, notre vie n'a pas d'avenir et nous périssons. Mais avec Christ, il est évident que nous ne périrons jamais. Avec Jésus-Christ, il est évident que nous connaissons ce qu'on appelle la paix. C'est pourquoi lui me dit, je vous donne ma paix, recevez-la, non pas comme le monde vous la donne, mais comme le Père vous la donne. C'est-à-dire, il y a la paix définie par le monde, il y a la paix définie par les hommes, mais il y a la paix définie par Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, en Jean le chapitre 4, rencontrait une femme. La femme, c'était une femme samaritaine. Il la rencontre au puits de Jacob et il lui demande de l'eau. La femme dit non, toi tu es juif, comment un juif peut demander l'eau à une samaritaine? Il lui a dit non, si tu connaissais seulement le don de Dieu, je ne te parle pas de samaritaine, je te parle seulement de la paix et de la vie. Si tu connaissais que la vie était arrivée là, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau et je t'en aurais donné. L'eau que tu vas boire, cette eau ne te procurera pas la paix et le confort, mais l'eau que moi je te donnerai. Vous voyez, cela quand vous essayez de faire la part entre l'eau que la femme est venue chercher à ce puits et l'eau que Jésus va lui donner. Cette première eau est cette eau généralement que nous recherchons. Cette eau pour laquelle on se donne beaucoup d'efforts. Et on dit cette eau ne peut pas véritablement nous donner la joie parce que nous buvons et nous avons encore soif, nous revenons. Alléluia. Chaque fois que nous luttons pour avoir une petite condition de vie, une petite amélioration, on se rend compte que cette amélioration n'est pas encore parfaite et on cherche encore à la parfaire. Donc on n'arrive jamais à la perfection. Un peu dans l'histoire du Titanic. C'est ce bateau qui a été construit et qui était véritablement merveilleux, mais le concepteur a pensé que ce bateau était une révolution qui ne pouvait jamais être détruit. Mais lorsque l'iceberg a heurté, du moins le bateau a heurté l'iceberg, il s'est rendu compte que ses efforts étaient vains et qu'il était limité. Mais celui dont je te parle, cette eau dont je te parle, la Bible dit, cette eau procure des sources d'eau en vie éternelle. Une source en vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait un homme dans la Bible, on l'appelait Zachée. Zachée était un publicain, Zachée était riche. Zachée avait l'or, il avait l'argent, il avait tous les biens. Il était un publicain. Cet homme-là, mais il volait, il était dans une vie de débauche, une vie mesquine. Et il n'avait pas Christ dans sa vie. Malgré l'or, malgré l'argent, malgré tout ce qu'il pouvait se procurer. Si Zachée avait besoin de manger un repas, il pouvait se le procurer parce qu'il avait l'argent. Si Zachée avait besoin de construire une maison, il pouvait se la procurer parce qu'il avait l'argent. Si Zachée avait besoin d'acheter une voiture, il pouvait se la procurer parce qu'il avait l'argent. Si Zachée avait besoin d'une femme, il pouvait se la procurer parce qu'il avait l'argent. Mais avec cet argent,
il n'avait pas le bonheur. Il n'avait pas le bonheur. Il est resté là. Et Zachée va abandonner tout l'or et tout l'argent pour chercher Jésus. Il ne pouvait pas le voir. La Bible dit il était de petite taille. Voyez, souvent, nous sommes dans les mesquineries. Nous avons des conditions, des choses que nous cherchons qui sont des mesquineries. C'est-à-dire, la petite taille dont la Bible parle ici, c'est-à-dire que Zachée était dans les mesquineries. Il s'était forcé à rentrer dans les choses qui n'évoluent pas, qui ne font pas évoluer. Donc, sa vie est restée une vie mesquine. Il n'avait pas le Christ dans sa vie. Un jour, Zachée se décide de rencontrer Jésus-Christ. Depuis sa position où il était, il a senti au fond de lui qu'il avait besoin du Christ de Nazareth. Il est venu pour le rencontrer, c'était difficile. Zachée est monté sur un sycomore. Et la Bible dit Jésus est tenté d'habiller. Aujourd'hui, le salut est tenté. Alléluia. Aujourd'hui, Zachée, le salut est tenté d'habiller. Et quand le salut est tenté, regardez, Zachée va commencer petit à petit à se défaire de beaucoup de choses en se confessant. Si j'ai volé, je vais restituer. Si j'ai fait ceci, je vais faire cela. Vous voyez, la vie de Dieu était tentée dans lui et la paix. Zachée était tenté de retrouver la paix. Vous voyez, sans le Christ, il n'y a pas de paix. Une femme qui avait vécu dans une vie de prostitution, qui s'était procuré tout le plaisir sexuel, tout le plaisir charnel, un jour, elle s'est rendue compte que non, elle n'avait pas encore reçu le plaisir. Tout lui manquait, beaucoup de choses manquaient à sa vie. Elle avait besoin véritablement de la vraie vie. Et Jésus-Christ de Nazareth va se présenter en disant ceci: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Effectivement, il est la vie qui n'a pas de fin. Vous voyez, lorsqu'on parle de la vie, cela est important. Tout le monde veut vivre. C'est pourquoi quand il y a un décès, nous pleurons. Nous pleurons et souvent on a peur. Parce qu'on pense, lorsqu'on est à des obsèques, on pense même à notre propre mort. Alléluia. Et si quelqu'un pouvait voir la mort venir, on allait courir. Personne n'allait vouloir mourir. Alléluia. Mais je vais te dire, si tu as le Christ dans ta vie, Jésus l'a dit à Marthe et à Marie, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et cela, c'est la vérité. Avec Christ, nous avons la vie qui n'a pas de fin. La vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu souffres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Christ. Tu cherches le bonheur, tu luttes par-ci, par-là, parce que tu n'as pas le Christ. Regarde, depuis les efforts que tu fais, qu'est-ce que tu as obtenu? Regarde même ta vie. Tu as fait tant d'efforts. Certainement, dans la cybercriminalité, c'est possible. Tu as fait tant d'efforts. Il y a des gens, même dans les choses normales, ils ont fait tant d'efforts. Ils n'ont pas eu le temps pour le Seigneur. Je veux que tu t'arrêtes un peu. Alléluia. Arrête-toi un peu. Et commence à dire, mais Jésus, où es-tu? Cherche-le. Dis, Seigneur Jésus, viens à mon aide. J'ai besoin de toi. J'ai besoin véritablement que tu fasses une incursion dans ma vie pour me détacher, pour me donner ce soulagement. Oh, il est merveilleux, c'est Jésus. Il est grand, il est puissant. Regardez bien, lorsque Pierre disait, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Pierre était un pécheur. Ce n'était pas un pécheur. Je parle de péché en tant que fornicateur ou bien peut-être un malfaiteur. Pierre n'était pas un malfaiteur. Il était seulement un pécheur. Et c'est de ça qu'il vivait. Mais Pierre a laissé cette vie. Il a compris que Christ était l'essentiel de sa vie. Pierre est venu, il a donné sa vie véritablement à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire en dehors de Jésus-Christ? La Bible dit, en dehors du Christ, il n'y a point de salut. Oui, je sais que tu voudrais véritablement connaître la vie éternelle. Tu voudrais connaître le bonheur. Mais ce bonheur-là ne peut te venir que par Jésus-Christ. Peut-être que tu es malade. Oh, bien-aimé, Jésus peut te guérir. Tu souffres, tu n'as pas de travail. Jésus peut agir dans ta vie. Mais ce n'est pas seulement pour cela. Il peut en plus de cela te donner la paix qui n'a pas de fin. Pour que tu retrouves le confort du cœur, la paix de l'âme, la vie en plénitude. Saint Paul pouvait dire aux Colossiens, il dit, en lui repose la plénitude
plénitude de la divinité. Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi le prologue de Jean dit, au commencement était le Verbe était Dieu. Au verset 14, il dit, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Alléluia. Il s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il est Dieu. Oh, je ne te parle pas de christianisme, je te parle de Jésus. Il faut que tu l'acceptes et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Accepte-le. Donne-lui ta vie. Et tu comprendras que lui seul est capable de te donner l'élévation. David était un petit gars. Dans sa famille, personne ne le connaissait. Mais pour avoir accepté Dieu dans sa vie, pour avoir accepté le Christ, la vie de David a connu une ascendance. Et aujourd'hui, on ne peut pas prêcher l'évangile sans parler de David. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu mettes Jésus-Christ au premier rang de ta vie. L'Ecclésiaste dit, jeune homme, oh Maïla Shakibaba, réjouis-toi. Donne ton cœur, livre ton cœur au plaisir. C'est l'alcool tu veux? Alors vas-y bois. La prostitution, vas-y. Mais pour tout ce que tu feras, sache que Dieu t'attend en jugement. Un jour viendra où tu ne pourras plus. C'est alors que tu verras que Dieu est important pour toi. C'est alors que tu sauras que Jésus-Christ a un plan merveilleux pour toi. Mets ta foi dans le Seigneur. Et de là où tu es, commence à ouvrir ton cœur. Et commence à dire, Seigneur, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Commence à implorer sa miséricorde. Et dis-lui, Seigneur, viens à mon aide. Je suis ton enfant. Il te pardonnera. Quitte ce monde où on ne te parle pas de Jésus-Christ. Ces religions où on ne te parle pas de Jésus-Christ. Quitte-les. Et viens. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Si quelqu'un te prêche une parole d'un Dieu qui n'est pas appuyé sur Jésus, il te ment. C'est pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire, ne fiez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est le Christ. Tu mets Jésus est le Christ, ou bien Jésus-Christ est Dieu. Cet esprit ne vient pas de Dieu. Accepte-le. Laisse-le entrer dans ton cœur. Et pendant que je suis en train de te parler, il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Il est en train de te visiter. Il est en train de faire du bien. Il est en train de faire une présence dans ta vie. Dis Seigneur, viens et touche-moi. Dis Seigneur, viens et agis en moi. Et sa force toute puissante te comble par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ.